Ça y est, c'est le grand jour. C'est le jour du lancement de notre écosystème HMB EPI. Vous pouvez dès maintenant le retrouver sur notre site catégorie EPI. Comme vous le savez, on a mis 3 ans pour en arriver là. Et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi on a mis aussi longtemps. En fait, la majorité des marques, quand elles veulent créer un EPI tactique, elles vont partir d'un EPI existant et tenter de lui ajouter la capacité ceinturon de combat. C'est la méthode la plus simple, mais aussi le résultat, c'est un ceinturon de combat qui est médiocre. C'est pourquoi on a décidé de faire l'exact opposé, c'est-à-dire de partir d'un ceinturon de combat moderne, performant et léger, et de lui donner les capacités EPI. On s'est aperçu que pour un tel équipement, le temps d'utilisation en tant que ceinturon EPI est très restreint face au temps d'utilisation ceinturon de combat. Nous n'avons donc fait aucune concession sur les capacités de ceinturon de combat de l'HMBE. C'est pour ça qu'elle est très similaire à notre HMB1 et bien sûr à l'HMB2 qui emprunte la structure composite de l'HMBE. On va donc retrouver à l'intérieur le velcro crochet pour pouvoir la fixer à votre sous-ceinture. On va aussi retrouver la structure en composite qui la rend rigide tout en la gardant légère, tout en conservant une modularité à 360 degrés. Peu importe votre réglage, vous pourrez mettre des poches tout autour de votre ceinturon, excepté bien sûr au niveau de la boucle et au niveau de l'anneau de charge textile renforcé. D'ailleurs, vous remarquerez que nous n'avons pas utilisé de boucle Cobra avec un D-ring métallique. Ça faisait aussi partie de notre cahier des charges, déjà d'un point de vue poids, mais surtout pour éviter le contact métal contre métal quand vous utilisez un connecteur. Avec sa taille, l'anneau textile renforcé vous permettra de vous encorder directement dessus ou d'utiliser un connecteur certifié. Il est renforcé avec une couche en nipalon pour éviter de détériorer la sangle porteuse avec les frottements. Grâce à la structure composite qui a été spécialement développée à l'origine pour cet HMBE, vous l'avez bien sûr retrouvé dans le HPCE et le HMB2, mais comme on vous l'a dit, cette structure a vraiment été créée pour le HMBE. Cette structure va permettre de faire sortir le brin libre à l'endroit où vous le souhaitez. Ça va vous permettre d'une part de porter des poches à 360 degrés, peu importe votre réglage, mais aussi et surtout ça va permettre de protéger la sangle porteuse sous le squelette rigide. Cette sangle porteuse est très importante, c'est la partie qui confère les capacités de portage de votre HMBE. Une autre particularité de l'HMBE est que la connexion entre la ceinture et le harnais cuissard ne se fait pas au moyen d'un connecteur métallique. On va venir coiffer la boucle avec la sangle du harnais. Ici, dans l'emplacement prévu à cet effet, entre l'anneau de charge textile et la boucle Cobra, puis tout simplement serrer. Et c'est terminé. Vous trouverez l'ensemble des procédures de montage, d'utilisation de tous les accessoires de l'écosystème HMBE dans la notice disponible sur la fiche produit, mais que vous recevrez aussi au format papier quand vous commanderez votre HMBE. Merci pour votre confiance et à très bientôt.